Donc un portrait que Feria El-Hamdi a adressé à Mohamed Sahnoun, lui, donc, qui est un dînandier de la Casbah. À présent, le voyage à travers le temps en compagnie de Massilias. Bonjour Massilias. Bonjour. Ça va depuis la dernière fois? Oui, ça va. Très bien. Donc là, tu vas nous emmener où ce matin? Aujourd'hui, on va aller du côté Sahara pour voir un peu les œufs de dinosaures qui ont été découverts assez récemment. Et on va aussi faire un tour du côté du musée de Sfisifa. Et on va aussi un peu sensibiliser par rapport au film Jurassic Park. Très bien. Et pour finir, on va un peu parler des 5 espèces de dinosaures. Très bien, c'est parfait. Donc on va commencer déjà par la découverte toute récente. Oui, en n'est-ce 2016. pas? En 2016, des œufs de dinosaures. Donc c'était des œufs de sauropodes, donc on a pris une photo. Ce sont des œufs de sauropodes, ils étaient, donc ce sont les lancous, ils étaient vraiment énormes. Et le problème c'est que même à l'instant, on ne sait pas vraiment de quelle espèce il s'agit. En tout cas, tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est certainement la plus grande espèce de dinosaure qui est vécue en Algérie, vu la taille des œufs. Et donc, bon, comment on sait que c'est des œufs de sauropodes? C'est par rapport à la forme et à la constitution. Donc, la forme, elles sont ovales. Et donc, à l'intérieur, On est en train de voir la photo. Et voilà, exactement. Donc, Bien fossilisé, hein? oui. Donc, carrément pétrifié, finalement. Oui, ils l'ont daté d'environ, donc d'une fourchette allant de 100 millions d'années à 65 millions d'années. Donc tout ce qu'on sait, c'est que c'était au Crétacé, Au Crétacé, oui. et que ça appartenait à un sauropode. Et donc on peut voir, sur la photo, on avait vu une main d'un scientifique qui s'était posé sur cet œuf, et on voit qu'il était énorme quand même. Alors si on peut la revoir, la photo, donc pour avoir un petit peu une idée de la taille donc, de l'œuf. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un œuf, voilà. Donc on est en train de voir. Oui, donc on peut voir la main d'un scientifique juste déjà à côté, et donc on peut quand même s'imaginer la taille des œufs. Ce qui fait un peu plus d'un mètre. Oui, exactement. Et franchement, mais moi, avant d'avoir vu le documentaire, je ne savais pas qu'ils existaient d'aussi gros. Donc si on a découvert ça, donc forcément il y avait d'autres œufs encore plus gros, peut-être de dinosaures, alors que aujourd'hui... Quand tu deviendras paléontologue, probablement tu en trouveras. Oui, j'espère. Pourquoi pas? J'espère, oui. Tu vas les nommer comment si jamais tu trouveras dans tes fouilles un dinosaure ou des œufs, ou tu leur donneras ton nom? Non, franchement. Pourquoi pas? Massisor, moi je viens bien, je le vois bien. Moi, Il y a beaucoup de paléontologues qui ont découvert des dinosaures, ils leur ont donné leur noms. Même parfois, ce ne sont même pas des paléontologues, ce sont... Exactement. Un exemple, Des par passionnés. exemple. Donc, malheureusement, on n'a pas de photo de ce dinosaure. Oui. Il y a un dinosaure qui s'appelle Herrerasaur, Oui, donc il date du Trias. Et donc, son nom vient d'un fermier qui s'appelle Victorino Herrera, qui a découvert par hasard dans son champ. Et donc, ils lui ont donné son nom. Voilà. Alors, pourquoi pas Massisor? Oui. Pourquoi pas? Oui, j'espère. Voilà. Alors, il faut dire que les dinosaures que nous avons vus, qui ont donc été découverts à Béchar, donc c'était dans la wilaya de Béchar au sud-ouest de l'Algérie. Au sud-ouest de l'Algérie. Au sud-ouest de l'Algérie. Donc là, nous avons un petit peu une photo qui nous montre un petit peu la constitution d'un œuf de dinosaure. Donc, si on peut revoir la photo, on peut voir... Alors, on peut revoir la photo. Voilà. Elle va venir, la photo, oui. Il s'agit d'un embryon de sauropode, vu la forme aussi de l'œuf. Et donc, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une couche de graisse qui se trouve à côté du petit. Et en fait, ça remplace le cordon ombilical, vu qu'ils pondent des œufs. Donc, même aujourd'hui, les reptiles d'aujourd'hui, les oiseaux d'aujourd'hui, Voilà, nous sommes en train de le retrouve voir. cette petite poche qui est juste en bas. Donc, c'est de la graisse. Elle sert, elle le nourrit, en fait, durant des mois. Et on peut voir aussi, donc ça ne se voit pas très bien, mais il y a une fine couche qui enveloppe le bébé. Et donc ça aide à ce qu'il respire en fait. Donc la coquille de l'œuf est assez dure, mais elle laisse rentrer l'air. Et cette fine couche, elle permet donc de dégager du CO2 et de laisser entrer de l'oxygène. Voilà. Alors tu sais que ces œufs que nous avons vus, donc que tu nous as montrés à travers les photos, on les a trouvés dans d'autres régions dans le monde. Oui, en Chine.
et aussi en Tchétchénie et également en Afrique du Sud. Donc on peut déduire que c'était une même espèce de dinosaure, vu la taille et la similitude finalement qu'il y a entre tous ces œufs. Et donc c'est ce qui nous rapproche encore plus de la théorie de la Pangée, puisque, oui, encore une fois, donc, les dinosaures qui migraient. Oui, exactement. Donc avant, bien sûr, c'était un gros bloc de terre. Bon, durant le Crétacé, on connaissait les continents d'aujourd'hui. Il y avait les océans et tout. Mais tout ce donc on sait que donc, les ancêtres des sauropodes, donc, qui ont vécu au Trias et qui s'appellent les prosauropodes, donc c'était la Pangée. Donc ils ont certainement migré dans diverses régions du monde. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve les mêmes espèces de dinosaures à des milliers de kilomètres d'intervalle. Dans des continents différents. Oui. Effectivement. Mais sinon, il faut dire, Massilias, qu'il y a eu tellement de belles découvertes de dinosaures, d'œufs de dinosaures, d'empreintes de dinosaures un peu partout en Algérie et dans le monde, et moi je parle beaucoup plus en Algérie, qu'il y a eu un beau musée qui a été construit en leur honneur. Oui, donc c'est le musée de Sfisifa. Donc il a été il se trouve à la wilaya de Naama. C'est en train de le voir. Et on peut voir son architecture, elle est très intéressante parce que ce n'est pas seulement un bâtiment ou une structure habituelle, en fait. Et donc là... Donc on rappelle que Naama, la wilaya de Naama, elle est au sud-ouest de l'Algérie, à peu près à 700 km d'Alger. Et aussi, donc, ce musée, il a surtout été construit à des buts scientifiques, parce qu'il accueille aujourd'hui des scientifiques du monde entier. Et donc ils ont exposé plusieurs zoos, notamment donc on a trouvé 300 zoos dans un site. Ils l'ont exposé dans ce musée et malheureusement on ne sait toujours pas de quelles espèces il s'agit. Donc on est toujours en train d'étudier. Les études sont en voie, avec des scientifiques de l'étranger. Donc il y a un échange d'expérience, de culture, et puis on va avancer un peu plus dans la recherche. Oui, exactement. Donc ce musée, pour l'instant, malheureusement, il est assez petit, et pourtant on pourrait l'agrandir encore parce qu'il y a de plus en plus de découvertes paléontologiques en Algérie, et aussi... Et elles sont de plus en plus intéressantes parce que finalement ça prouve que l'Algérie elle avait autant d'espèces préhistoriques que les autres pays. Oui. Donc c'est très intéressant d'étudier encore plus profondément. Voilà. Alors, on va voir, ça te dit de voir un reportage donc, sur les œufs qui ont été découverts, oui, bien sûr. N'est-ce pas? Donc on va voir des vidéos, des vidéos qu'on pourra voir et qui nous renseignent encore une fois. Donc voilà. Donc ce sont des vidéos. Voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui, ils sont énormes. Voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc tu vois la main du scientifique qu'on voyait tout à l'heure. Oui. Donc là c'est un groupe de paléontologues. Oui. Voilà, donc c'était des images qui nous montrent encore une fois cette belle découverte. Alors si juste on peut revenir s'il vous plaît à la photo du musée. Tu sais que j'avais visité le musée en 2004. Ouais, c'est vrai qu'il est très très petit, hein, donc très vite on rentre, on fait très vite le tour. Et ce qui est très intéressant dans ce musée, c'est que tu vois, il y a le parcours, donc comme ça en circulaire, et puis au milieu il y a le laboratoire avec plein d'hublots. Donc, le visiteur, il peut voir le scientifique en train de travailler. Ah bon? Oui, c'est ce qui est très intéressant. Alors, si on peut juste revoir la photo. Alors, ce qu'on m'avait expliqué à cette époque-là, tu vois, Massilia, c'est un petit peu la forme du bâtiment. Oui. Donc, ça fait rappeler un sauropode qui est assis. Quand tu le vois de loin. Je n'avais pas remarqué, oui. Oui. Enfin, moi aussi, je ne l'avais pas remarqué. Moi, c'était les scientifiques qui me l'avaient dit, les paléontologues, parce que je suis partie en 2004 faire un reportage sur les premières découvertes, d'ailleurs, du Chebzor, qui s'appelle aussi... Je peux vous poser une question? Oui. De quand est-ce qu'il date ce musée? Alors, moi je sais que je l'ai visité en 2004, c'était l'année où il a été construit. Donc il n'était pas encore inauguré en 2004. Donc c'était à peu près vers début des années 2000. Début des années 2000. Il a été construit parce qu'il y a eu la découverte d'Atlasosaure, qui est aussi le Chebosaure. Et donc il a deux noms. Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un très très beau musée qui permet donc aux visiteurs de voir un petit peu les scientifiques à l'intérieur, de travailler, et puis ils peuvent poser des questions et tout. Il est petit mais très intéressant. Très très intéressant. Donc très aussi intéressant. Il y avait autre chose. Donc c'est par rapport au film Jurassic Park, très très connu. Qui fait alors croire Jurassic Park,
Je suis plus âgée de Jurassic Park d'une année. Ah bon? Oui, j'avais 1 an quand Jurassic Park est sorti. Et c'était le premier film que j'ai vraiment adoré. Et pourtant, il y a beaucoup d'erreurs. Oui, exactement. Et c'est ce que tu vas nous dire ce matin. Oui, donc aujourd'hui, on sait que la seule méthode, en fait, pour connaître les dinosaures, c'est d'étudier leur descendants directs, les oiseaux. Donc, dans ce film, ce qu'ils font, c'est que donc ils expliquent qu'à l'ère des dinosaures, il y a 100 millions d'années et tout, il y avait des moustiques comme aujourd'hui et qui piquaient les animaux, donc qui piquaient les dinosaures, donc qui récoltaient leur sang. Et donc les moustiques, quand ils allaient se poser sur un arbre, ils étaient bloqués dans la sève. Et plusieurs millions d'années plus tard, on les retrouve. Et ce qu'ils ont fait, les scientifiques de Jurassic Park, c'est qu'ils ont récupéré l'ADN de dinosaures se trouvant dans le sang du moustique. Ouais. Seulement, la plus grosse erreur, en fait, il y a 2 raisons principales, majeures, pour lesquelles on ne peut pas faire ça. Déjà parce que il est impossible de trouver de l'ADN intact de quel que soit l'animal vieux de plusieurs millions d'années. Et aussi, même si on avait trouvé cet ADN, ce serait impossible qu'il ne se soit pas mélangé avec celui du moustique. Oui. Donc c'est pas la seule erreur qu'a fait Jurassic Park. Ils ont aussi fait une erreur du côté scénaristique un peu. Effectivement. Quand par exemple ils font les vélociraptors, sont des animaux très connus. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ce ne sont pas des vélociraptors. Déjà parce que les vélociraptors, ils avaient 1,75 m et non 3 mètres, comme ils l'ont mis dans le film. Et ils avaient des plumes, en fait. Oui. Donc l'animal dont ils se sont inspirés pour faire les vélociraptors, c'est le Deinonychus. On a une photo du Deinonychus, donc c'est un squelette, la photo numéro 9. C'est le squelette du Deinonychus. Donc, en fait, ça pouvait marcher. Voilà. Non, ça, c'est pas le Deinonychus, ça. Non. En fait, c'est la photo numéro 9. Elle arrive. Donc, en fait, le Deinonychus et le Vélociraptor, ils pouvaient les faire passer pour la même espèce. Déjà parce qu'avant, ils étaient toujours en étude, parce que tous les deux, c'était des dinosaures récemment découverts. Ils appartiennent à la même famille, les Dromaeosauridés. Donc, les Dromaeosauridés, ce sont des théropodes. Et donc les théropodes, c'est l'un des 5 groupes, 5 grandes familles de dinosaures. Donc il y en a 5. Voilà, ça c'est un Deinonychus. Voilà, c'est ça. Donc ils se sont inspirés de ça en fait pour faire les vélociraptors. Mais ça reste quand même assez proche parce que c'est de la même espèce. Donc comme j'étais en train de dire, il y avait 5 grandes familles de dinosaures. Donc les premiers qu'on va voir, ce sont les sauropodes, comme le Chepsaurus. Oui. Donc on a une photo, c'est la photo numéro 2, c'est celle d'un Spinophorosaure. Donc Spinophorosaure, c'est celle qu'on a montrée tout à l'heure par erreur. Spinophorosaure, voilà exactement. Donc les sauropodes, comme on peut le voir, leurs caractéristiques communes, c'est qu'ils avaient un long cou, une longue queue et un corps très large. Bon, il y en avait quelques-uns qui étaient très petits, mais quand même, les plus petits individus sauropodes, ils étaient quand même énormes. Le plus petit sauropode découvert, donc la plus petite espèce, bien sûr, elle a 6 mètres. Quand même, c'est énorme pour la plus petite d'une espèce. Et la plus grande, elle atteint 60 mètres, l'Amphicoelias, qui est le plus grand animal de l'histoire. Donc ça, c'était la première espèce. La deuxième espèce, donc elle est apparue au Jurassique. Donc ce sont les thyérophores. Donc on a 2 photos de thyérophores parce qu'il y a 2 espèces de thyérophores, les stégosauridés et les ankylosauridés. Donc ce sont les thyérophores. Donc voilà, ça c'est un stégosaure. Donc les thyérophores, ce sont les dinosaures à armure. Donc ils sont très connus. Ceux-là, ce sont les dinosaures à plaques et les autres dinosaures à armure. Dinosaures à armure. Donc la photo numéro 4 montre un ankylosaure, le plus grand de son espèce. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donné son nom à l'espèce des ankylosauridés. Donc le voilà. Bon, ça c'est pas un ankylosaure. Donc ça c'est un odosauridé. Donc c'est un cousin de l'ankylosaure, mais ils appartiennent à la même espèce. Donc c'était des dinosaures à armure, justement. Donc la troisième grande famille, ce sont les marginocéphales. Les marginocéphales, donc ce sont les tricératops et tout. Ils sont très connus quand même. Donc on a pris une photo qui peut montrer en général ce que c'est qu'un
ce que c'est qu'un marginocéphale. C'est la photo numéro 5, c'est le Diabloceratops. Donc, il est nommé J'aime comme bien ça. son nom. Oui, justement, il est nommé comme Oui. ça. On peut le voir. On a Voilà. découvert seulement son crâne. Donc, on Voilà. n'a pas découvert son corps. On a découvert son crâne et on peut le voir qu'il a deux cornes, sur sa collerette qui font penser aux cornes du diable. C'est pour ça qu'on l'a appelé Diabloceratops. Donc, tête cornue du diable. Donc, il appartient à la même famille que le Triceratops. Donc, les marginocéphales, ils sont eux aussi divisés en deux espèces. Les Pachyrhinosauridae, donc, qui sont des dinosaures bipèdes, avec un crâne qui a une masse. Donc, eux aussi sont connus un peu. Et il y a aussi les Ceratopsidae, donc les tout ce qui est Triceratops, ils sont tous quadrupèdes. Oui. Et les marginocéphales sont tous des herbivores. Et donc, la quatrième espèce, donc, ce sont les ornithopodes. Donc, les ornithopodes. Ornithopodes, ils sont aussi appelés dinosaures à bec de canard en raison de leur crâne, qui fait penser à le bec qui fait penser à celui d'un canard. Donc, il y a deux espèces majeures aussi d'ornithopodes. Donc, il y a les iguanodons. Le premier dinosaure découvert, l'iguanodon. Deuxième. C'est le deuxième. L'iguanodon. Normalement, c'est le deuxième ou le premier, je me souviens plus en tout cas. L'iguanodon, c'est le premier qui a été découvert et on l'avait pris pour un rhinocéros. Oui, on l'avait pris en fait pour un rhinocéros et au fil des années, on l'a aussi pris pour un reptile avec une corne. Effectivement, avec une corne, alors que c'était son doigt. Ouais. Voilà. Donc, il a été découvert en Angleterre. Effectivement. Donc, on a pris une photo d'ornithopodes. J'ai pas dit la deuxième espèce, pardon. La deuxième espèce, ce sont les hadrosaures. Donc, eux, ce sont un peu les dinosaures à collerette. Donc, sur leur crâne, ils ont toujours donc, soit une collerette. Donc, ça, c'est un syntaosaure de l'espèce des hadrosaures. Donc, on peut voir, elle se voit pas très bien, mais on peut voir une crête sur sa tête. Donc, et la dernière espèce, ce sont les carnivores. Oui. Donc, tous les théropodes sont des carnivores. Tous les carnivores sont des théropodes. Oui. Parce qu'il y a des herbivores qui sont théropodes, comme le thérésinosaure. Et donc, on a pris une photo. Donc, ici, il y a 4 grandes espèces. Donc, on a dit droméosaure tout à l'heure, où on a montré l'image du Deinonychus. Donc, le plus connu, certainement, c'est le T-Rex, donc le Tyrannosaurus Rex. On a pris une photo, donc c'est la photo numéro 7 du T-Rex. Donc lui, c'est l'espèce des Tyrannosauridés. Oui. Bien sûr, c'est lui qui a donné son nom à cette espèce. Effectivement. Donc on va finir avec ça, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. On reviendra avec un peu plus de détails, si tu veux, parce que là, c'est très passionnant. Merci beaucoup à toi, Massilias. Donc on se reverra vendredi prochain, Inch'Allah. On finira ensemble, parce qu'on n'a pas fini aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Massilias, encore une fois, pour ce beau voyage. Nous arrivons, comme vous l'avez compris, à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec un très grand plaisir demain à partir de 9h et je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.